Créer un quiz de personnalité sur ton site WordPress. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour créer un quiz de personnalité, l'ajouter à ton site WordPress et le tout totalement gratuitement. Donc un quiz de personnalité peut avoir beaucoup d'intérêt. Le premier, c'est qu'il peut te permettre de générer des leads. Donc, tu peux collecter les adresses mail des personnes qui réalisent le quiz afin qu'elles aient accès aux résultats. Et donc, de cette façon, tu obtiendras des adresses mail hyper qualifiées car c'est des personnes qui étaient sur ton site et qui sont intéressées par ce que tu fais. Deuxièmement, ça peut améliorer ton référencement naturel, aussi appelé SEO. Donc, le référencement naturel, c'est ce qui te permet d'être bien positionné dans les résultats de recherche Google. Et donc, ajouter un quiz sur ton site peut te permettre de l'améliorer car tu auras plus de visiteurs, donc toutes les personnes qui viendront pour faire le quiz et tes visiteurs resteront un certain temps sur ta page de ton quiz. Donc, plus le visiteur reste de temps, plus Google juge que ton site est pertinent et donc tu remontes dans les résultats de recherche Google. Ensuite, ça te permet de collecter des informations concernant tes prospects. Donc, ça te permet de savoir des caractéristiques, leur personnalité, ce qu'ils aiment, etc. Et donc, toutes ces informations sont hyper intéressantes au niveau du marketing. Tu peux les utiliser pour retravailler le style de ton texte, ta façon de parler à tes visiteurs, le style de ton site, etc. Donc, tu peux obtenir des informations très intéressantes grâce au quiz de personnalité. Finalement, non. Donc, il peut aussi te permettre d'aider tes utilisateurs à faire un choix parmi tes services ou parmi tes produits. Donc, si tu proposes plusieurs services ou plusieurs produits, tu peux créer un quiz où les personnalités sont, par exemple, tes services, on va dire, et donc peuvent permettre aux visiteurs de faire le quiz et puis d'être redirigés vers l'un de tes services en fonction de leurs besoins. Et donc, ça peut te permettre d'avoir de nouveaux clients plus facilement. Et finalement, un quiz, c'est toujours sympa, tout le monde aime bien et donc ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur de tes visiteurs. Donc maintenant, on va voir comment créer le quiz sur ton site WordPress. Et pour ce faire, on va utiliser une extension gratuite qui est Forminator. Donc tu peux aller dans Extension, ajouter une extension. Donc ici, tu vas rechercher Forminator et ensuite, donc c'est cette extension-ci, tu vas l'installer. Donc, tu cliques sur Installer, tu attends un peu et puis tu l'actives. Pendant ce temps, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à mettre un j'aime si tu veux me soutenir, ce serait vraiment super sympa. Donc, j'active l'extension. Quand elle est activée, tu verras qu'elle apparaîtra dans la barre latérale gauche, juste ici, Forminator. Donc, tu peux aller dans Quiz. Donc, ici, je vais recréer mon quiz. Donc, je clique sur Créer. Et ensuite, ici, tu peux choisir le nom du quiz. Donc ça, c'est juste pour toi. Donc par exemple, moi, je vais faire un quiz. Quel entrepreneur es-tu? Et ça me permettra de collecter des informations sur mes visiteurs, de savoir comment ils sont. Et de cette façon, je pourrais choisir le style de mes textes, un peu améliorer tout ça. Donc, quel entrepreneur es-tu, par exemple? Donc, sélectionne bien quiz de personnalité. Ici, je vais choisir quiz paginé. De cette façon, le visiteur saura où il en est dans le quiz. Car personnellement, je n'aime pas trop les quiz où on ne sait pas s'il reste une question ou 10 questions derrière. Donc, de cette façon, c'est plus honnête, on voit où on en est, c'est plus chouette. Donc là, tu peux choisir de collecter des prospects. Donc, si tu veux récolter les adresses mail des personnes qui font le quiz, sélectionne cette case. Et ensuite, clique sur Créer le quiz.
Donc pour créer le quiz, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ChatGPT. Donc je vais te montrer comment je fais. Mais bien sûr, tu peux créer le quiz toi-même ou tu peux simplement utiliser ChatGPT pour avoir des idées puis retravailler ce qu'il te dit, c'est le mieux en général. Donc là, je rentre mon prompt. Donc je lui dis, je veux créer un quiz. Quel entrepreneur es-tu? Donne trois types d'entrepreneurs. Donc là, ce sera mes trois personnalités, leur description. Donc c'est pour ajouter une petite description de l'entrepreneur à la fin du quiz et les questions ainsi que leur correspondance. Donc pour chaque question, je veux des réponses et en fonction de la réponse, je veux que ça corresponde à une des trois personnalités. Donc tu peux réutiliser ce prompt en mettant ta question ou créer ton propre prompt, bien sûr. Et n'hésite pas à mettre plus de 3 types si tu veux et plus ou moins de 10 questions si tu veux. Donc je lui envoie et donc là, il va me générer les trois personnalités tout d'abord. Donc l'innovateur, le gestionnaire et le réseauteur. Donc il met bien la petite description et là, il génère les questions et pour chaque question, j'ai une réponse qui correspond à un type d'entrepreneur. Donc moi, je ne vais pas retravailler ce qu'il m'a mis car c'est juste pour l'exemple, je ne vais pas réellement utiliser ce quiz, donc je te laisse faire pour toi. Donc je retourne sur ma page de Forminator. Ici, je vais mettre le titre de mon quiz, donc ça c'est le titre qui sera affiché sur mon quiz. Ici, tu peux également ajouter une petite image si tu veux. Par exemple, je vais mettre celle-là, on va dire. Et tu peux ajouter une description. Découvre quel... Bon, voilà, j'ai mis simplement une description pour voir le résultat. Ensuite, ici, on est dans personnalité. Donc, dans personnalité, tu vas entrer tes différentes personnalités et leur description. Donc, je clique sur ajouter une personnalité. Et ici, je vais simplement venir copier, coller ce que ChatGPT m'a donné comme personnalité. Donc la première, c'est l'innovateur. Je peux également ajouter une image qui correspondra à la personnalité. Hop, et ma description. Ajouter une personnalité. Donc je fais pareil pour les deux autres personnalités. Je choisis une image et la description. Et ma toute dernière personnalité. Ok, donc là, j'ai mes trois personnalités. Tu vas voir que en sélectionnant ici les 6 points, tu peux modifier l'ordre des personnalités. Et donc, en cas d'égalité, donc si une personne réalise le quiz et qu'elle a une égalité dans ses résultats, ça donnera par ordre croissant. Donc, celle-ci sera affichée plus souvent que les autres en cas d'égalité, puis celle-ci sera la deuxième plus affichée. Donc, s'il y a égalité entre les deux, ce sera celle-ci. Et s'il y a égalité entre deux de ces trois-là, ce sera celle-ci qui sera donnée en résultat. Donc, si jamais tu proposes, par exemple, au lieu de personnalité tes services ou tes produits, tu n'as qu'à mettre en tête le produit ou le service que tu souhaites le plus vendre, donc celui que tu préconises en premier et puis par ordre décroissant. Donc ensuite, on passe aux questions. Donc pour ajouter les questions, c'est très simple, tu cliques ici, ajouter une question. Donc ici, je vais ajouter ma première question et j'ajoute les réponses. Donc ici, tu vois que tu peux également ajouter une image pour la question et une description. Donc c'est facultatif, à toi de voir si tu veux.
Moi, pour aller plus vite, je vais directement ajouter les réponses de ma question. Hop, donc j'entre ma réponse ici et je sélectionne la personnalité à laquelle ça correspond. Donc j'entre ma deuxième réponse et ça correspond au gestionnaire. Finalement, pareil pour ma troisième réponse, ajouter une réponse, hop, l'innovateur. Maintenant, c'est le résoudeur, pardon. Donc là, j'ai ma question, j'ai les trois réponses possibles. Je clique sur ajouter. Je vais ajouter une deuxième question pour l'exemple et puis on dira que ce sera bon car ça sert à rien que j'ajoute tout, c'est juste pour te montrer. Donc là, j'ajoute mes réponses également. Ajouter une question. Bon là, j'ai mis seulement deux questions, mais ce n'est rien, ce n'est pas très important pour moi. Toi, prends bien le temps de les ajouter tous. Donc ensuite, on passe dans la partie prospect. Donc tu peux choisir, comme on l'a dit, de collecter les données sur les personnes qui complètent le quiz. Donc tu peux choisir de soit demander les données au début du quiz, donc avant que la personne commence le quiz, elle entre directement son adresse mail. Donc ça, c'est une façon un peu plus honnête, on va dire, mais ça peut repousser certaines personnes à faire le quiz. Tu peux également, si tu veux mettre en début de quiz, activer une option pour que la personne puisse passer le formulaire avec ses informations. Donc ça, c'est si tu veux le plus de réponses possibles à tes quiz et si possible des adresses mail. Donc si ta priorité, c'est d'avoir les réponses, tu fais ceci. Si la priorité, c'est d'avoir les adresses mail, alors tu désactives l'option pour passer. Et tu peux également choisir de demander à la personne d'entrer ces données à la fin du quiz, donc juste avant d'avoir les résultats. Donc c'est un petit peu moins honnête, on va dire, car la personne a déjà tout fait et n'avait pas forcément prévu de te donner son adresse mail. Mais bon, on sait bien qu'en général, ça fait partie du game quand on fait ce genre de petit quiz. Donc, tu peux le choisir d'afficher en fin de quiz. Et pareil, tu peux proposer une option pour passer le formulaire si tu veux ou pas. Donc, moi, je vais laisser l'option pour passer. Donc, ensuite, on va dans Apparence. Donc, dans apparence, tu peux choisir le style de la question sélectionnée. Donc, si je sélectionne cette réponse, ça aura ce style-ci. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs options. Là, le pourrait gras ou aucun style, mais bon, je ne vois pas l'intérêt. Donc, je vais laisser celui par défaut. Choisis celui que tu préfères. Tu peux également personnaliser les couleurs. Donc ici, dans couleurs, tu cliques sur personnaliser et tu vois chacun des éléments du quiz. Donc tu peux tout modifier. Le conteneur de la réponse, tu peux le modifier. La réponse, la case cochée, etc. Je te laisse tout personnaliser comme tu le souhaites. Moi, je vais laisser par défaut. Pareil pour les polices, tu peux tout personnaliser comme tu envie. Ici, tu peux choisir d'afficher les réponses en gris ou en liste, donc l'une après l'autre ou l'une à côté de l'autre. Donc, je vais laisser en liste. Donc là, c'est tout pour le style, les marques, les bordures, etc. Je vais le mettre pleine largeur et ensuite je passe au comportement. Donc ici, tu peux choisir, comme on l'a vu au début, d'avoir un quiz paginé ou non. S'il est paginé, l'utilisateur saura combien de questions il lui reste à faire et combien il en a fait. Donc c'est plus agréable, je te conseille de prendre un quiz paginé.
Tu peux également choisir d'afficher plusieurs réponses sur une page si tu veux. Moi, je vais afficher une seule réponse par page, une seule question pardon, par page. Tu peux activer le partage social, donc si tu veux que la personne puisse partager le résultat sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Et finalement, pour les notifications, tu verras ici que ça m'enverra sur mon adresse mail le résultat du quiz dès qu'une personne le réalise. Et si elle a bien entré son adresse mail, ça lui envoie également. Ok, donc là, on arrive à la fin. Ok, tout est bon pour moi. Je clique sur publier quand tout est bon. Quand j'ai cliqué sur publier, tu verras qu'un code court sera généré. Tu peux cliquer sur le bouton copier. Donc, on va aller ajouter le code court sur une page ou même plusieurs pages de notre site WordPress. Donc, tu peux aller dans page, toutes les pages. Donc, ici, tu vas choisir la page sur laquelle tu veux ajouter ton quiz. Donc, moi, je vais l'ajouter sur ma page d'accueil et je vais utiliser Elementor pour l'ajouter, mais c'est pareil sur Gutenberg ou tout autre constructeur de page. Donc ici, je vais ajouter une section, hop, et quand j'ai ma section, je vais rechercher code court dans les widgets. Donc ici, je vois code court, je clique, je maintiens enfoncé, et quand la ligne rose apparaît au bon endroit, je lâche. Ensuite, dans contenu, je peux coller le code court, et donc là, tu verras mon quiz apparaître. Donc ici, je centre mon quiz simplement en allant dans Avancer et en sélectionnant Centrer dans Auto-alignement. Ok, je trouve ça plus sympa. Et je vais également ajouter une petite couleur de fond à ma section. Donc je sélectionne ma section. Moi, ici, je vais dans Style, type d'arrière-plan, couleur. Je choisis ma couleur. Voilà, on va dire que c'est bon. Et un petit peu de marge interne. Ok, nickel. Maintenant, je vais aller voir le résultat. Donc, je vais aller voir en navigation privée comme ça. Je ne verrai pas les options modifier, le quiz, le formulaire, etc. qui sont présentes car je suis connecté à WordPress. Donc ici, je suis en navigation privée et donc là, je vois le résultat que mes visiteurs verront. Donc, tu vois qu'il y a le titre du quiz, l'image que j'avais choisie pour mettre en avant du quiz, ma description et le bouton commencer le quiz. Donc là, ça commence directement avec les questions. Donc, comment réagissez-vous, etc. Bon, je vais mettre n'importe quoi. Hop, ma deuxième question. Donc, tu vois également la pagination juste ici. Et après, quand c'est fini, prêt à envoyer. Si tu te rappelles, j'avais demandé de demander à l'utilisateur d'entrer ses informations. Donc ici, il pourra entrer son adresse mail, son prénom et accepter les conditions en cliquant sur ce bouton. Mais tu vois que j'avais également mis l'option pour passer. Donc elle est assez discrète pour ne pas inciter trop les personnes à passer, mais si elles le souhaitent, elles peuvent. Et ensuite, ça m'affiche donc bien mon résultat. Donc, en fonction de mes réponses, oui, des réponses que j'ai choisies, je suis l'innovateur. Donc, il y a la description et l'image. Donc, ensuite, je peux voir les réponses. Non, ça sert à rien, mais je peux repasser le quiz si jamais je veux. Donc, revoilà ma page. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, comme je te l'ai dit, tu peux ajouter le quiz sur plusieurs pages si tu veux. Il suffit d'ajouter le code court sur toutes les sections de toutes les pages que tu as envie. J'espère que cette vidéo t'a aidé et je te souhaite de passer une très belle journée. Salut!